Il y a 3 ans, j'avais jamais tenu une caméra de ma vie. Je connaissais rien au drone. J'allais au cinéma 1 fois par an maximum. Le seul montage que j'avais fait, c'était cette horreur pour un projet d'école. Vraiment, aucun attrait pour le milieu de la vidéo. Et absolument aucun talent, comme vous pouvez le voir actuellement. Aujourd'hui, c'est grâce à la vidéo que je paye mon loyer. Je suis vidéaste et pilote de drone professionnel et je raconte ma vie en images sur YouTube. Que ce soit pour des projets clients ou perso, je monte ou filme littéralement 7 jours sur 7. J'ai tout appris en autodidacte et je suis complètement épanoui dans cette nouvelle vie. Je crois que c'est ce qu'on appelle un métier passion. Pourtant, j'ai pas vraiment le sentiment d'être passionné par le monde de l'audiovisuel. Je vais toujours pas beaucoup au cinéma. J'ai aucune ref de réalisateur connu. Mes connaissances techniques sur la vidéo sont assez limitées. Je suis pas du tout intéressé par toutes les nouveautés du matériel et de ce qui se fait dans le milieu. Je pense pas avoir un talent particulier pour la vidéo et j'étais clairement pas destiné à ce parcours. Vous allez me dire, mais pourquoi tu fais de la vidéo alors? Très bonne question. Pour répondre à ça, faut remonter 3 ans en arrière. Allez, venez avec moi, je vous emmène. Couvre-feu à 21h? C'est quoi ce bordel encore? Ah salut mec, tu tombes bien? Oula! T'as pris un coup de vieux toi? Bon, je te laisse leur expliquer comment on s'est mis à la vidéo. Hein? J'ai jamais fait de vidéo moi. T'as pété un cap? Bon bah je te laisse ça là et je reviens tout à l'heure. Allez. Hop. T'en fais bon usage? En réalité, j'ai commencé la vidéo complètement par hasard. C'était pas du tout une vocation ou un rêve d'enfance. Moi, quand j'étais petit, je voulais être magicien ou pirate, je sais plus. Enfin bref, tout a commencé quand mon meilleur ami qui fait de la musique m'a dit. Gros, ça me rend ouf. J'ai besoin de faire un clip, mais j'ai juste pas de thunes. Mais gros, si c'est que ça, moi je te l'ai fait les clips. Je te le fais gratos même. Tu sais pas faire de clips, toi? Je sais pas faire des clips, oui, pour l'instant, je sais pas faire des clips. Mais vas-y, je peux apprendre. Combien de temps tu me fais un clip? Dans un mois. Dans un mois, on achète du matos, dans un mois, on fait un clip. Ouais, bah vas-y. T'as quelque chose à perdre? Non, bah non. Je suis hyper chaud. Bon, allez. On a alors investi dans du matos vidéo à plusieurs, et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai appris le montage en craquant Premiere Pro et à filmer en regardant des tutos YouTube. Et on l'a fait ce premier clip. Puis un deuxième, puis un troisième, un quatrième, et même un 5e. J'ai commencé à y prendre goût, et je crois que mon travail plaisait parce que j'ai eu des demandes d'autres artistes pour faire des clips rémunérés pour la première fois. La machine était lancée, et j'ai découvert que c'est vraiment ce que je voulais faire dans ma vie. C'est la première fois que je ressentais autant de satisfaction dans l'accomplissement d'un projet. Je me suis aussi rendu compte qu'on n'était pas obligé de faire de la vidéo depuis petit ou d'avoir fait une école de cinéma pour être légitime dans cette activité. Et dans toutes les activités créatives d'ailleurs. Mais il y a toujours un peu, à un moment donné, le syndrome de l'imposteur qui arrive et on se sent pas vraiment légitime de faire ce qu'on fait. Mais en fait, tout le monde est légitime. Et quand je vois la progression déjà en 3 ans de mes premières vidéos à ce que je peux faire aujourd'hui, je me dis que c'est déjà incroyable d'en être arrivé là. Et je sais aussi que le chemin est encore long, mais c'est ça qui est excitant en vrai. Oh mec, qu'est-ce que tu fais? T'as trop pris la confiance toi, c'est pas possible. C'est ma vidéo, hein, commence pas à raconter ta vie. Non mais bouge, allez, bouge. Ouais, non mais... C'est pas possible ça. Trop pris la confiance, allez. Bon allez, on enchaîne. Ma passion, c'est pas la vidéo en réalité. Ce qui m'anime vraiment, c'est de raconter des histoires. J'ai choisi de le faire par les images parce que c'est ce qui me parle le plus. Mais en réalité, j'aurais très bien pu écrire des chansons ou des livres. Je trouve que le format vidéo, c'est le plus complet pour transporter les spectateurs. On a les images, qui peuvent faire rêver, la musique pour plonger en immersion dans l'histoire, les dialogues ou la voix off pour transmettre les émotions. Les possibilités sont infinies et la liberté totale. La vidéo, c'est un moyen pour raconter des histoires, mais c'est pas la finalité. Faire des belles images pour faire des belles images, ça m'intéresse pas.
C'est encore plus intense quand on partage ses créations avec des inconnus. J'ai vraiment découvert ce sentiment quand j'ai créé ma chaîne YouTube et que j'ai partagé ma première vidéo il y a tout juste 1 an. Même si assez peu de gens suivent mon travail, c'est tellement gratifiant et stimulant tous les messages et commentaires que j'ai pu recevoir. À ce moment-là, c'était une nouvelle étape qui était franchie et j'ai compris que c'était vraiment pour ça que je me suis lancé dans la vidéo. Tout ce que je poste sur cette chaîne YouTube, c'est une partie de moi que j'expose au monde, tout en pratiquant ma technique de cadrage, de lumière, de narration. C'est ce que j'aime le plus dans mon activité de vidéaste et de créateur de contenu. Et honnêtement, j'aimerais faire uniquement ça de mes journées. Ce sera peut-être possible dans quelques années, qui sait ? Quand vous serez 100 000 à me suivre ? Malgré tout ça, je pense qu'il faut casser le mythe du métier passion. Même si c'est un métier créatif qui me stimule beaucoup, mon quotidien n'est pas toujours passionnant. La vérité, c'est que 80% de mon temps, je le passe derrière mon ordi à faire des montages, écrire des mails, préparer des tournages et me perdre sur YouTube. Il y a des journées où c'est très difficile de se motiver à bosser et dans lesquelles je suis pas du tout productif. Parfois, l'inspiration vient pas du tout, j'en ai marre de faire du montage. Alors je sors prendre l'air. Quand ta passion devient ton métier, le risque c'est un peu de t'en dégoûter et de plus prendre de plaisir comme avant. De perdre cette petite flamme qui brûlait d'envie de s'exprimer au tout début là. Et bah justement moi avec mes projets perso sur YouTube, hop, je me pose. Avec mes projets perso sur YouTube, c'est un peu l'idée, c'est vraiment pour ça que je fais de la vidéo et même si je fais 1000 vues par vidéo, même si voilà, il y a quand même très peu de gens qui me suivent, au final, je prends tellement de plaisir à en faire, je prends tellement de plaisir à m'exprimer, à créer, à écrire, à faire le montage, à réfléchir au plan, que rien que pour ça, ça vaut le coup en fait. Tout le processus créatif, c'est là-dedans que je m'épanouis le plus. Même si c'était pas finalement ce dont je rêvais quand j'étais petit, bah c'est une passion qui s'est découverte sur le tard. Si c'est arrivé pour moi, c'est possible pour tout le monde en fait. Donc si je pouvais donner un conseil aux gens qui n'ont pas forcément une passion, avec mon humble expérience, vraiment à prendre avec des pincettes, perdez-vous en fait. Perdez-vous, tentez des choses, créez, dansez, dessinez, chantez, écrivez, faites du montage, faites de la couture, je sais pas moi, une activité manuelle, une activité physique, faites des TikTok, mais testez des choses. Et finalement, au bout d'un moment, vous allez comprendre ce qui vous anime et qui sait. Peut-être que vous aussi, vous trouverez votre passion par hasard.